Bokero, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 8 du mois de janvier, le 8 aussi du mois de Tevet. Shiur acheté sur un thème demandé de Rabbi Nachman sur le domaine de la joie, la simcha. Bezrat Hashem, par Amiel Meir ben Miriam et Yaakov ben Rav Chai Israël. Shiur acheté pour la Refoua Shlema, Bezrat Hashem très vite et définitif de Adel Serach Chaya Bat Anaïs, Esther. Refoua Shlema, Refoua Tenefesh, Refoua Tagouf, Anna El Narefenala, par le mérite de Rabbeinu Nachman ben Fega, Bezrat Hashem, que ce mérite, Yagen Alea, avec Kum Ota Mi Cholia, Bria ou Shlema. Aussi pour la protection chez le Kol Chayalenu, ainsi que le peuple d'Israël, libération de tous les otages, et une bracha pour le Rav David Tuitou et son épouse, Todaraba. Aussi pensez à nous. Bracha pour tout le peuple d'Israël, Bezrat Hashem, on pensera aussi fortement, si vous pouvez prier pour le Yanouka, Rabbi Shlomo Yehuda Deri, à qui on souhaite vraiment une grande refoua shlema la mamera ou briut etana. Kol chol Israël bechol atar ve'atar, et que de bonnes nouvelles, les man shemo be'ahava. Le jour qui nous a été demandé, donc, c'est sur la simcha. On est avec le Sefer Amidot de Rabbi Nachman de Breslev à la page Taf Samer Zain pour la refoua shlema de Be'ezrat Hashem Yitbarach Adel Serach Chaya Bat Anaïs Esther, acheté par Yaakov Amiel, Meir ben Miriam et Yaakov, Bezrat Hashem, Bnei Rav Chai Israël, à qui on souhaite beaucoup de joie, de bonheur. S'il y a vraiment une mida qui est dans son extrême, dans la vie, on peut dire que c'est la joie pour deux raisons. La première, c'est que, comme le dit Rabbi Nachman, la joie, c'est toute la Torah, mitzvah gdola liyot besimcha tamid, donc c'est un moment de joie qui comprend toute la Torah. En d'autres termes, si tu n'as pas de Torah, tu n'as pas de joie, et si tu as de la joie, c'est qu'apparemment il y a une Torah qui vit en toi. Le problème de la joie, c'est qu'il faut savoir la canaliser dans le monde de la joie, de la Torah et des mitzvot, et non pas dans la débauche et les moments de plaisir que l'homme pourrait s'occasionner en nourrissant son Yetzer Hara. La deuxième chose qui est à l'extrême, c'est que la joie est quelque chose qui est dépendant de l'émotion. On ne peut pas relier la joie à l'intellect. Et pourtant, c'est ce qu'on doit faire. Pourquoi? Parce que la seule façon réellement, après toutes les épreuves de la vie que nous traversons, comme le cas d'une personne qui est malade, on ne peut pas être joyeux de savoir qu'une personne est malade. Et pourtant, oui, Rabbi Akiva s'est enquéri de joie d'apprendre que Rabbi Eliezer était malade. Il lui a dit, pourquoi? Parce que comme tu n'as jamais été malade, je m'en demandais si le ciel t'avait pardonné tes fautes, parce qu'il est impossible que tu n'aies jamais fauté. Et donc, comme on le voit dans le paracha de Vaïri, où Yaakov demande la maladie, justement, eh bien, c'est pour se réparer. La maladie nous rappelle que l'homme n'est pas éternel, nous casse la clipa, nous invite à parler avec Hachem, de prier pour le Créateur du monde, et ainsi de suite. Ce qui fait que la simcha, c'est un peu compliqué, parce que pour être heureux, il faut des raisons. Et en réalité, la vraie base de la joie est justement reliée au fait qu'il ne faut pas de raison pour être heureux, parce que c'est une mitzvah. Et la mitzvah n'a pas besoin de donner de raison. C'est une mitzvah d'être heureux. Un jour, on a dit à Rabbi Nachman, où est-ce que c'est marqué mitzvah d'être heureux? Il a répondu, ça ne peut pas être dans la Torah, puisque c'est ce qui comprend tout la Torah, Chamesha Chumshe Torah. Pour être heureux, il faut le décider. En réalité, tout le monde vous le dira. Pour celui qui étudie un petit peu la psychologie, tout est dépendant de ce que tu as dans la tête. Tu veux aller bien? Si ton esprit va bien, tu vas bien. Tu veux aller mal? Ton esprit ira mal. Tu veux rendre 1 cm de problème 10 cm, ça fera même 1 km. Tu vois 1 km de problème, tu veux le rendre 1 millimètre, ça deviendra 1 millimètre. Ta vision des yeux, ta vision dans la vie, va définir comment tu souriras ou pas. Il y a des choses qui t'énervent, il y a des choses qui t'énervent moins, il y a des choses qui te donnent de la joie, il y en a d'autres qui vont moins te donner de joie. Si je suis toute la folie et mon état d'âme en parallèle des événements qui tapent à la porte de mon cœur, je risque d'être joyeux là où j'aurais eu normalement de la peine et d'être peiné là où j'aurais dû avoir de la joie. Ce qui fait que tout est n'importe quoi. La joie, dans l'absolu, se vit sur une chose, la décision de ne pas perdre le sourire. De ne laisser aucun événement, aucune nouvelle, aucune situation me voler mon droit d'être un soleil. Je veux être souriant. Je ne veux pas. Alors bien sûr, moins de Av, moins de joie. Bien sûr qu'il y a des moments où je vais diminuer la joie. Mais qu'on me vole la joie, personne ne peut vous voler votre joie. Sauf si vous avez mis ce choix dans les mains de l'autre. Si l'autre vous peine, si l'autre vous touche, et que vous acceptez d'être touché par l'épreuve, alors vous perdez votre joie de juif.
de juif et de vivre, parce qu'en réalité, qui dit juif dit joie dit juif, parce que c'est une mitzvah pour nous, ce qui n'est pas une mitzvah pour les nations du monde. Rabbi Nachman Kotev, Shadam ose mitzvah besimcha, ne serait-ce que comme un homme, quand il pratique la mitzvah, non pas dans le fait de la faire parce que c'est obligatoire, il faut avoir bonne conscience, de peur que tu rentres des comptes et que tu as eu une âme, non. Tu le fais parce que c'est une mitzvah pour toi. Zesiman shilibo shelem lelokav. Ça démontre que quand un homme fait une mitzvah dans la joie, son cœur est relié pleinement avec le Créateur du monde. Vous savez, quand on fait un cadeau, celui qui reçoit le cadeau, c'est pas celui qui le reçoit. Celui qui reçoit le cadeau, c'est celui qui le donne. Mais à partir de quand ce cadeau qu'il a donné lui-même à autrui devient un cadeau pour lui? Quand il voit qu'il a donné de la joie à celui qui le reçoit. Quand on voit que le cadeau qu'on a fait plaisir à l'autre, cela nous procure de la joie. Ainsi, quand on fait les mitzvot, on sait que Dieu est joyeux de nous voir. Alors pourquoi ça ne te rend pas heureux d'avoir rendu Dieu joyeux? À méditer. Mechamat simcha niftach halev. Si tu veux apprendre à aimer, il y a des gens qui n'arrivent pas à aimer, vous savez. Ils n'arrivent pas à prendre dans les bras, ils n'arrivent pas à dire je t'aime. Ce sont des gens qui n'ont pas de joie en eux. Ils sont tout le temps, vous pouvez les voir constamment. Toujours avoir ce qui ne va pas, toujours trop sérieux. Allez, libère, ouvre ton cœur, ouvre tes bras. Ça va pas, ça c'est pas bon, ça c'est ceci. Toujours la critique, pathétique. Ouf, très dur à vivre. Rabbi Nachman, dans sa magnifique Torah et enseignement, pourtant si jeune, Hamad Simcha Niftach Halev. Si tu veux être capable d'aimer, sois quelqu'un d'heureux. C'est d'ailleurs pour cela qu'une des personnes les plus victimes de la tristesse, ce sont les victimes du pervers narcissique. Parce que lui, il exige la joie de l'autre en lui retirant tous ses droits d'être heureux. Il ne lui donne aucune raison de l'être. Au contraire, il lui donne des raisons d'être malheureux et lui prend sa joie. Ce que lui, par contre, puise pour lui comme étant une joie. Il se réjouit de la peine d'autrui. Et vous verrez qu'il va lui dire, c'est de ta faute, t'es jamais heureux. Mais t'as vu ta tronche? C'est là qu'est tout le problème de nos vies. Comme je le dis souvent, si tu veux réussir à lancer des messages, au lieu d'en parler, donne l'exemple. Birvot asimcha. Nithazek koach sichli. Si une personne veut devenir intelligent, analyste, plus tu travailleras ta joie de vivre, comment faire, regarder que le positif et ignorer le négatif, pour ne pas qu'il nous vole notre joie, mais pas l'ignorer au point de ne pas le soigner. Faire attention. Bien sûr qu'on doit voir que le bon, mais s'il y a du mauvais, il faut agir en conséquence. Et donc, écoutez bien ce qu'il dit. Mange bien et bois bien. Ce qui donne de la joie au cœur. Rabbi Nachman, il te dit, si t'es pas très bien, va manger un bon plat, quelque chose qui est bon à ton palais. À ta santé, bois un bon verre. Mais une fois que c'est fait, commence à danser. Commence à aller mieux. Relève-toi. Si tu n'arrives pas à travailler ta joie, donne de la tzedaka de tout ton cœur et de toute ton âme. Pas tu donnes une pièce sur le Kaddish. Pas tu dis, allez, lâche, attends, il faut que je lâche. Simcha mitzvah i ma'oz la adam. Si tu veux avoir de la force dans la vie, mets de la joie dans chacune de tes mitzvot. Quand tu te lèves le matin, que tu mets tes tefilines, fais un sourire. Sois heureux. Quand tu es une femme, tu mets ton kissouille, pourtant les cheveux tombent. Tu te trouves moins jolie. Mets de la joie. Et tu éclairas ton visage grâce à ce kissouille. Shadam roek sha'arasha befeta pitom ou sohek. Biadoua shenafalo eze etza alavera. Aide etzot tovot titen tiske lisimcha. Celui qui prend de bons conseils, qui sont de bons conseils, trouvera la joie sur son chemin. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Qu'est-ce qu'on appelle des bons conseils? Des bons conseils sont essentiellement reliés au fait que le moins de personnes possibles seront touchées par le conseil que tu as donné à cette personne, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de nézek, de problèmes qui arriveront aux autres. Deuxièmement, qu'il soit pida Torah, qui ne contredisent pas la halacha. Alidarikudim, atnuot, tu sais ce qui te manque dans ta vie, dit Rabbi Nachman. Danse, mets de la musique et danse. Ata ose bagouf, les torer, les chasimcha. Tape des mains. Lève-toi, dit Rabbi Nachman. Kshenofel le chasimcha belibecha befeta pitom zeu. Lechamat shenolazé tzadik. En général, il y a des moments dans la vie où on peut ressentir des moments de joie, on ne sait pas pourquoi on est heureux. À ce moment-là, on est heureux précisément. Rabbi Nachman, il dit, c'est parce que dans le monde vient de naître un tzaddik, qui vient de naître, personne ne le connaît.
Mais que si tu as une raison d'être heureux sans aucune raison devant toi, sache que parce qu'un tzaddik vient de naître dans le monde, à l'aider ira, ba itla avut, celui qui travaille sa crainte du ciel de ne pas fauter, engendrera chez lui encore plus d'enthousiasme dans la pratique de la Torah et des mitzvot. À l'aider kavanot alev basimcha. Si tu travailles tes intentions dans l'accomplissement de la Torah et des mitzvot, sache que tu révéleras chez toi encore plus de joie d'accomplir la Torah et les mitzvot. Vous savez, c'est incroyable parce que j'ai connu quelqu'un qui m'a dit que pour la première fois de sa vie, après 10 ans de prière, il a pris un livre en français et pour la première fois, il a lu ce qu'il disait dans la Hamida et dans les prières du matin. Il avait les larmes aux yeux. Il a dit quoi? Tous les matins, je dis ça sans comprendre et là, je viens de comprendre. Je lui ai dit alors, qu'est-ce que tu as appris comme leçon? Il m'a dit que demain matin, pour la première fois, je vais vraiment prier avec plus d'intention. À l'aider, Zemer Tavolide Simcha Veitla Avut, en écoutant de la musique en l'honneur de Dieu, tu peux réveiller ton cœur, avoir plus de joie et plus d'enthousiasme. Quand tu donnes de la joie à un tzaddik, Tuchala Avod et Hashem Itbarar Besimcha. Si tu veux avoir le mérite de travailler Dieu dans la Torah, Yivdu et Hashem Besimcha, travaille le tzaddik. Mishem Efarsem et Tzaddik Zochel Simcha. Celui qui publie le nom d'un tzaddik, qui parle de lui, en disant, regardez, Baruch Hashem, c'est un grand tzaddik, aura le mérite, puisqu'il a prodigué le nom du tzaddik, les Shem Tov, d'avoir lui-même de la joie. Allez, Depitachon Basimcha. Celui qui a vraiment de la émouna en lui n'a peur de rien. Alors qu'est-ce qui lui reste? Que de la joie. Allez, Detnuot Agouf, Bait la voûte à lèvres. Si tu veux que ton cœur batte dans l'accomplissement de la Torah et le rythme de la vie, apprends à le faire danser ton corps. Allez, Demouna Shlema. Celui qui a une émouna parfaite, ta volé madrega, montre à un tel niveau, Shit Ave Begouf Vanefesh Lavodat Hashem Itbarach, finira par ne vouloir servir que Dieu dans la joie. Mishemesim Atzmo Keshiraim, Iskelit la Avut. Celui qui se voit dans ce monde comme étant petit finira par avoir beaucoup d'enthousiasme dans l'accomplissement de la Torah et des mitzvot, car il ne peut pas être déçu des événements qui tapent à la porte de son cœur. Pourquoi? Parce qu'il n'est rien et que ce qu'il a, c'est déjà beaucoup. Allez, Simchat Fisat Amoach Nidgadel, celui qui veut avoir un esprit qui grandit et ouvrir son esprit très grand, doit constamment avoir le sourire sur les lèvres. Simcha Isiman Shuzera Berach Hashem. Comment tu peux savoir si vraiment tu es quelqu'un où la bénédiction de Dieu qu'il a fait à Abraham, Yitzhak et Yaakov est sur toi? C'est pas compliqué. Si tu n'arrives pas à retrouver le sourire, c'est que tu t'es éloigné de la lumière. Et si tu le retrouves, Siman, Sheu, Zera, Berach Hashem, tu fais partie des gens bénis de Dieu. Akshamim Yordim Bisrut Simcha Chatan Bekala. Qu'est-ce qui provoque que les pluies tombent dans le pays d'Israël quand on donne de la joie au Chatan et la Kala? Ça, c'est un chidouche. Allez, Simcha Shen Mizvah Kadosh Baruch Hu Mesachech Alav, par le fait d'avoir de la joie, Baruch Hashem, dans l'accomplissement de la Torah et des mitzvot, Akadosh Baruch Hu recouvre nos problèmes. Ça peut être une grande kapara. En d'autres termes, au lieu de jeûner et prendre la tête pour des fautes que tu as fait, apprends à faire mitzvot dans plus de joie et ça fera une meilleure kapara. Allez, Simcha Besimcha Torah Zochel Avod Hashem Barach Be'ava, celui qui dange particulièrement le jour de Simchat Torah dans la joie en l'honneur du Sefer Torah de Dieu et de sa Torah, qu'il sache que Be'ezrat Hashem, il aura le mérite de le travailler dans l'amour toute l'année durant. Simcha Ba'ala Adam Pitom Be'yadou Hashavolo Hesed Ve'yeshua. Si tu vois un jour, sans aucune raison, que la joie vient de taper à la porte de ton cœur, tu as envie de vivre cette matinée, tu la sens belle, sache que dans le ciel, on vient d'avoir de la pitié pour toi et que tes prières peuvent être exaucées. Allez, Simchat Nidgala Kevodash Adam, Gamiskel Adad, bon ok, Mishu Samer Tamid, c'est pas que je suis Mesalzem, on a déjà plus ou moins parlé de ça. Simchat Nidgala Kevodash Adam. Par le fait d'être un homme heureux, on dévoile la vraie personnalité de chacun de nous. Mishu Samer Tamid Aliedeze ou Matzliach. Tu veux réussir dans ta vie? Arrête de faire la tronche, sois toujours heureux. Anedarim, anedabot, mevin, simcha. Celui qui fait des nedarim pour s'empêcher de fausseté et qui promet des dons, qui va certainement régler, lui apporteront de la joie. Mashiach Yavo Pitom est fini comme ça en lui disant avec le Melech HaMashiach, c'est un signe. Mashiach Yavo Befeta. Le Mashiach viendra de façon soudaine. Pitom, à un moment où personne ne l'attendra. Yedeze Mechamat Simcha Yifahadou Israël. La joie sera si intense au sein du peuple d'Israël que la crainte s'installera dans le monde. Allez, Simchat Yom Tov. Celui qui donne de la joie, Yom Tov. Il disait, Anachat Tfilin, Karaoui. Celui qui met ses tfilin de façon ilchatik. Teled, Ishto Banim Scharim. Aura le mérite d'avoir des enfants, Bezrat Hashem masculin, entre autres. Omaase Adam Ve'yel Banim. Samaot Lanim. Et si tu veux vraiment des enfants qui te donnent de la joie, donne beaucoup de tzedaka avant d'aller avec ta femme. Encore une fois, celui qui met sa mère Khatan Vekal Iskel et Ishto Scharim, celui qui va avoir des enfants qui donnent de la joie au Khatan et la Kala, bien sûr, dans séparés. Gam Busha Ba'asha Atam et sa mère Tzarat Chaverecha
Bouchaba, Adam et sa mère, si tu vois que tu es malheureusement un peu dans un monde triste, que tu as un peu honte, que quelque chose ne va pas dans ta vie, c'est parce que tu t'es rendu heureuse d'une situation de ton copain. C'est-à-dire que ton ami était dans le malheur et toi tu t'en es réjoui. Allez, Derina, Simcha, Tie Bardaat. Si tu veux vraiment retrouver de la joie et que tu n'y arrives pas, alors mets-toi à chanter en l'honneur de Dieu. Chante, tout simplement. Celui qui donne de la joie au Khatan et la Kala quand il sort de la Choupa n'aura pas d'accident de la route quand il reviendra. Si tu veux vraiment avoir une grande chance dans ta vie, eh bien Rabbi Nachman te dit, si on en vient à t'humilier en public, à te descendre en public, et que tu prends cette épreuve dans la joie, tu auras le droit aux honneurs et sache que Dieu remontera ton état dans lequel tu es, social ou financier, et que tu auras le droit à une vraie joie à l'intérieur. Et si tu veux que les et si tu veux que les épreuves et les souffrances de ta vie cessent, on ne pouvait pas avoir mieux comme phrase, celui qui ne se plaint pas de ses épreuves, mais au contraire, qui se réjouit de ses épreuves, mettra un terme à ses épreuves, mais Yeshua, il apportera sur lui, Ezrat Hashem, la joie de vivre. Voilà, c'est Sefer Hamidot, Rabbi Nachman de Breslev, surtout Egen El Kol Am Israël, shiur qui a été acheté aujourd'hui pour la Achlama Meira, Ezrat Hashem est définitif, si Dieu veut, de tous les malades d'Israël, mais en l'occurrence, Adel Serachaya, Batane Sester, à qui on souhaite Achlama Meira ou Briut et Anarichut Yamim, Balakol Irat Shamayim. Avec tous les malades d'Israël, la liste est longue, mais on pense à tout le monde.